Amen, amen. Hébreu, lisons encore une autre écriture. Hébreu, chapitre. Donc, lisons Galates 6, verset 6 à 10. Voilà, on va terminer par là. Galates chapitre 6, 6 à 10. Jésus revient bientôt là, ce n'est pas pour les païens seulement, c'est pour tout le monde. Je suis tout pour les chrétiens, c'est-à-dire les vierges. L'époux est à la porte. C'est aujourd'hui qu'il faut avoir de l'huile dans sa lampe. C'est aujourd'hui que tu dois chercher à mettre de l'huile rapidement. Un jour, la porte sera faite. Ce sera plus possible de vouloir faire les choses selon la parole de Dieu. Même la parole de Dieu qui est là, c'est une date d'inspiration. Le papa, en termes de parole de Dieu, Dieu est la parole, parce que Dieu, la parole, il est éternel. Mais la parole de Dieu qui nous dit, si ton frère a péché, va vers lui. C'est une date où ça a fini. On ne va pas lever ça au ciel là-bas. Au ciel là-bas, on ne va plus encore, va avec ton frère. Non, c'est pour ici là. À un moment donné, ça va expirer cette écriture. Se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus, ça va expirer, on ne va plus le faire quand la porte sera contrainte, ça ne va plus se faire. Vas-y frère. Galates 6, verset 6 à 10. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Vas-y frère. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas. Ne nous lassons pas. Parce que le mot lasser, c'est fatigué, être découragé, être épuisé. Pourquoi? Souvent, quand tu fais le bien, en retour, les gens sont ingrats. Donc, ça t'amène à être découragé, à te lasser. L'homme, par nature, n'est pas reconnaissant. Donc, pourquoi on ne fait pas les choses à cause de l'homme, mais à cause de Dieu? Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Ce qui est bien, on n'arrête pas de faire. La seule chose qu'on arrête de faire, c'est le mal, faut arrêter. Quand tu fais ce qui est bien, quels que soient les résultats, les réponses que tu as, les récompenses, le retour qui n'est pas bon, ne te relâche pas. Verset 10, ainsi donc, à la suite de tout ce qu'il vient de dire, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. C'est le verset 10 qui m'intéresse. Il dit ainsi donc, à la suite de tout ce qu'il a dit là, en conclusion, pendant que nous en avons l'occasion, on dit pendant que, ça veut dire que ce n'est pas tout le moment qu'on a l'occasion. C'est ça. À un moment donné, ça sera trop tard. Les occasions passent. Les occasions pour s'aimer, les occasions pour se repentir, pour croire, pour gêner. Ces occasions-là, Dieu les crée. Mais les occasions n'existent pas tout le temps. Donc pendant que nous en avons l'occasion, mais il faut sauter sur les occasions pour faire ce qui est bien. On ne gaspille pas les occasions. On ne laisse pas passer les occasions. Dieu te donne soit les occasions de t'humilier en demandant pardon. Quand tu laisses passer, tu vas rester orgueilleux, tu ne vas jamais devenir heureux. C'est-à-dire, malgré Dieu t'en délivre de les occasions qu'il te donne, si tu t'étais humilié, Dieu t'avait délivré de l'orgueil. Il t'avait délivré du mensonge comme ça. Amen. Dieu ne délivre pas dans l'histoire de délivrance, il délivre autant des occasions qu'il te donne. Mais David avait l'occasion que Dieu lui a donnée devant Goliath. S'il ratait l'occasion, qu'il n'allait pas se battre devant Goliath, qu'il disait, ah, moi mon frère, mon papa m'a envoyé des livres de mes frères, moi, mon papa m'a envoyé là, il ne faut pas là-bas, il s'en va. Il ratait l'occasion de devenir le grand roi d'Israël. Quand l'occasion est passée, c'est comme la porte fut fermée pour les noces. C'est fini. Pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Amen. Envers tous là, il y a nos parents dedans. Les païens dedans, musulmans dedans. Mais comme l'écriture est claire, il est surtout, dans les tous là, il y a des gens que la priorité, la primauté, le privilège. Amen. Et surtout envers les frères dans la foi. Amen. Les frères à la foi là,
ils sont prioritaires en ce qui concerne tout ce que tu dois faire de bien. Ils sont les premiers sur ta liste. Amen. On doit faire le bien avec tous les hommes parce qu'on est les enfants de Dieu. On doit respecter tout le monde. On doit avec tout le monde. Mais la Bible dit surtout, les frères en la foi. Les frères en la foi, c'est qui? Mais c'est tes frères en Christ. Amen. Si tu dois respecter des gens, tu respectes tout le monde. Surtout les frères en Christ. Amen. Si tu dois passer dans le texte, le contexte, c'est faire le bien dans le but de soutenir, aider. Particulièrement dans ce sens-là, c'est mieux, on peut aller au verset 6. Que celui à qui on enseigne la parole de Dieu fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, ne se moquez pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé le moissonnera. C'est dans le contexte d'aider les frères. L'œuvre de Dieu, l'évangile, le ministère, les prédicateurs. Donc c'est la pensée qui est là. Il dit celui qui sème pour sa chair moissonne de la chair la corruption même. Celui qui sème pour l'esprit moissonneur de l'esprit la vie éternelle. Il n'y a pas le terme moisson. Mais dans la nature, la moisson c'est pas quel moment. Mais c'est des occasions dans la vie qu'on fait les semences. On ne fait pas les semences à tout moment. Il y a les occasions que Dieu crée pour le planteur de pouvoir planter. Quand il a laissé passer là, il va attendre où il sera dans la fin. Il en est de même que les occasions arrivent. Des frères en difficulté, un frère malade, un frère est découragé, une situation arrivée et puis il faut contre un frère. Dans ça là, je vais ajouter quelque chose à ta foi pour te grandir, une qualité. Ne nous lassons pas de faire le bien. Donc, au fur et à mesure de moisson, il va de faire le qui est bien. Le bien dans les occasions, c'est Dieu qui crée les occasions. Et toi, tu sautes sur les occasions. Amen. Même quand il va faut arriver entre des frères et sœurs, tu peux capitaliser pour dire, ce n'est pas une occasion que Dieu a créée pour nous diviser, mais pour nous rendre humbles. Amen. Pour nous rendre humbles. Pour nous amener à pouvoir accomplir ce qu'il dit, pardonnez-vous les uns les autres, à ceci, tout ce que les connaîtront qui te le disaient, aimez-vous. Que c'est des situations vraiment qui viennent pour créer la haine. Mais c'est pas une situation où tu es en nous, mais pour nous délivrer de ces sentiments, pour mettre en nous la capacité de surmonter ces choses-là. C'est des occasions. Mais un frère tombé dans le péché, oui, c'est pas bon, ça ne nous plaît pas, mais c'est aussi l'occasion que Dieu a donnée pour qu'on pardonne ce frère et relever ceux qui sont tombés, qui sont faibles. Tout est une occasion que Dieu donne pour apporter une valeur spirituelle, une valeur ajoutée à ta vie et plus. Amen. Si quelqu'un est malade près de toi, c'est une occasion. Si quelqu'un parle de votre vie, c'est une occasion. Si quelqu'un veut le presser la parole, tu vois que c'est vrai. Mais c'est une occasion que le petit te donne. Celui à qui on enseigne la parole de Dieu, il fasse pas de tout ce bien à celui qui l'enseigne. Mais c'est une occasion qui est là. Et l'Écriture dit, ainsi donc pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Et surtout envers les frères de la foi. Ne laisse pas passer les occasions. Les vieilles sages, quand l'occasion s'est présentée, l'époux est venu, la porte est ouverte, mais ils sont rentrés. Les autres, ils n'ont pas saisi l'occasion, parce que l'occasion est passée derrière eux. Et quand l'occasion se passe devant toi, pendant que David était devant Goliath, et que Saül voyait Goliath, la peur, il craignait de mourir. Il voyait ensemble un problème. David voyait Goliath une opportunité où Dieu va élever sa destinée. Donc, ça dépend de la lecture que chacun fait des situations. Est-ce que ce n'est pas une occasion où Dieu veut que l'assemblée soit unie, l'assemblée. Toutes les occasions, Dieu les crée. Mais c'est pour l'avancement de son œuvre. Alléluia. Quand la famille est venue dans la vie de la femme d'Israël, c'est demandé Dieu, nous, le peuple d'Israël, on n'est pas eu la nourriture, on est dans les difficultés. C'est même parler comme cela. Mais quand Élie l'a visité, puis lui, la femme ne manquait pas, elle a dû comprendre que donc c'était une occasion que Dieu a créée pour montrer que Dieu est le pouvoir de sa vie. Imagine-toi que vous voulez jouer les Angolans. Non, on dit, l'homme de Dieu ne veut pas, mais au ce qu'il est là. Elle raisonnait comme ça, il a dit non. Comme il était convaincu que Dieu voulait la bénir. Non, madame, au nom de mon Dieu, je suis sûr que mets Dieu en avant, mets Dieu en priorité. La Bible dit de faire le bien, surtout envers les frères de la foi. Faire. À un moment donné, elle a mis Dieu à l'épreuve. Mais quand elle a fait, puis lui, il a fait, elle avait. Mais sa voisine n'avait pas lui. C'est tant d'un cas d'huile.
a dû voir que, mais l'occasion que Dieu lui avait donnée, la famille, puis il est venu lui demander. Il lui a demandé, mais c'était une occasion en or. Ou si tu ne fais pas attention, l'avarice et l'égoïsme vont te faire rater l'occasion. Tu vas aller avec une farine, le peu que tu as là, tu ne partages pas, mais tu manges avec ton enfant, vous mourrez. Le problème, nous les enfants de Dieu, on n'a pas le discernement pour discerner l'occasion en or que Dieu me donne, de me grandir, de me bénir, de me délivrer. On rate les occasions, on ne saisit pas les occasions. Jésus passa la nuit, il était à la sortie de Jéricho, Bartimée, un aveugle qui était assis au bord. Sa vie était gâtée parce qu'il ne peut pas travailler pour les autres pour avoir de quoi manger. Mais il a entendu que Jésus passait. Ah, occasion. On ne laisse pas passer ça. Si tu laisses passer ça, tu laisses aveugle à vie. Tu laisses passer ça, la haine, la colère te condamne à vie. Souvent, ce n'est pas le Dieu qui nous condamne. Nous nous condamnons parce que nous manquons les occasions pendant que la porte n'est pas encore fermée. Et quand ça, Bartimée a entendu que c'était Jésus, le fils de David. Ah, frère! Mais il a reconnu la promesse de Dieu qui a dit dans Isaïe 35, verset 4. Lisons cela, frère. Les promesses de Dieu attachées à la venue de ce Messie. Il en faisait partie. Il s'est mis à crier. Il ne criait pas doucement. Parce que l'occasion de Dieu passe toujours. Ça va, ça t'attend pas si tu ne peux pas faire le Dieu. Mais ça va ailleurs. Jésus a dit aux pharisiens, vous ne voulez pas louer Dieu. Les gens sont en train de louer Dieu, vous les critiquez. Ils arrêtent de louer Dieu là. Dieu va susciter des pierres qui vont le louer. Ne rate pas les occasions de Dieu. Tu ne vas pas quelqu'un d'autre pour faire. Dieu n'est pas serré de nous. C'est nous les serrés de Dieu. Tu ne vas pas faire de Dieu, il va prendre quelqu'un d'autre. Même si tu n'es pas prophétisé la part de Dieu, il va prendre l'âme de Balaam qui a parlé aux gens. Je ne donné que l'écriture, frère. Isaïe 35. Vas-y, frère. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Vas-y. Prenez courage. Ne craignez point. Yes. Voici votre Dieu. Oui. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Oui. Il viendra lui-même et vous sauvera. Oui. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles. C'est ça. S'ouvriront les oreilles des sourds. Alors, le boiteux sautera comme un cerf. Yes. Et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert. C'est ça. Et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang. Oui. La terre desséchée en source d'eau. Oui. Le repère qui servait de gîte au chacal croîtront des roseaux et des jonques. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Ça, c'est la promesse de Dieu. Quand ça s'accomplit là, Zachée au bord de la route. Jésus a cette promesse-là où il est promis que l'aveugle va voir. Amen. Quand il viendra, le boiteux va sauter. Et Jésus est venu pour être l'occasion. Mais l'occasion passait près de Bartimée. Je suis dans Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. À partir du verset. À partir du verset 45, je crois. À partir du verset 46. Oui. Ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus, de Nazareth, et il se mit à crier. S'il avait entendu que c'était le frère Oro, il n'avait pas crié parce que les promesses de Dieu pour lui ne sont pas rattachées à Oro, à Salomon, à moi, ni à l'église. Les promesses de Dieu pour lui sont rattachées à la personne de Jésus. Amen. S'il a pensé que c'est le président Alassane qui passait, Babo ou bien Hérode, il n'allait pas se mettre à crier. Parce que toutes les promesses de Dieu pour les filles de Dieu étaient rattachées à Jésus. Quand il a entendu que c'est Jésus qui passait, puis il y avait la foule de lui, il se mit à crier, fils de David, aie pitié de moi. Amen. Parce que c'était l'occasion, sur la promesse d'Isaïe 35, quand Dieu viendra lui-même, alors les yeux de l'aveugle s'ouvriront. Amen. Tous ceux qui ont une promesse de Dieu, ils connaissent l'occasion que Dieu les donne pour les délivrer de leurs handicaps. Lui, il était l'aveugle.
Mais quand tu es quelqu'un qui est orgueilleux, mais c'est un handicap, c'est une maladie. Quand tu es quelqu'un qui est un menteur, qui est un impudent, un adultère, tu vois, c'est une maladie, c'est un handicap comme abattre un aveugle. Mais quand l'occasion se présente, il faut sauter sur l'occasion, Dieu va te délivrer. Ne laisse pas la porte se fermer et puis après, quand tu as crié, ça ne va pas servir à quelque chose. Quand il a crié, la Bible dit que le reprenait pour le faire, mais il criait encore beaucoup plus fort. Parce que s'il a l'occasion, mais il va mourir aveugle. Jésus a dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le nom de l'esprit est forcé, c'est les violents qui s'en emparent. Les enfants de Dieu, c'est avec violence qu'ils rentrent dans la grâce de Dieu, dans les occasions que Dieu le dit. Mais pourquoi il n'insiste pas? Il reconnaît, il dit c'est l'occasion. La Bible dit, verset 49, Jésus s'entendit, appelez-le, ils appellent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau. Eux se demandent un mauvais vers Jésus. Jésus prend la parole et dit, que veux-tu que je te fasse? Il a voulu lui dire, l'aveugle, que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Ensuite, il recouvre la vie et suivit Jésus dans le chemin. Les promesses de Dieu vers nous, ça ne vient pas nous directement, c'est des occasions qui passent devant nous. Et quand nous sommes les enfants de Dieu, nous n'attendons pas les occasions de faire ce qui est bien. De nous repentir, de prier. Peut-être qu'il n'avait pas envie de prier, mais il a vu que c'est l'occasion où quand tu pries, Dieu va t'exaucer. Mais quand on a fait un programme de Gethsémane, dans ta tête, il ne faut pas voir que Gethsémane encore, Dieu nous fatiguer. On te dit, mais Dieu, ce n'est pas le pasteur qui a créé l'occasion. Dieu est en train de me donner une occasion pour vivre ma vie de prière. Et en ce temps-là, Dieu va me lever. Quand on va à l'évangélisation, c'est une occasion que Dieu te donne. Parce qu'il ne va pas prêcher seulement pour les païens. C'est ça. Même souvent tu es assis là, c'est que le frère dit là, ça t'édifie comme une prédication du dimanche. Amen. Alléluia. Amen. Frère, l'Écriture dit voilà les choses qu'on doit craindre. Dieu a craindre, mais craindre aussi de venir en retard, de comprendre les choses, de se réveiller, c'est-à-dire de prendre conscience en retard. Si Jésus passait, que c'est après qu'il est parti hier, il jetait, il pleurait, il sautait, tout ça c'est bien, mais c'est trop tard. Il a fait pendant que le temps était favorable. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je vais m'arrêter là, frères et sœurs, pour que chacun d'entre nous puisse retenir les choses à craindre et les choses à ne pas craindre. On ne doit rien craindre concernant les choses qui menacent.